Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 3 juin. Mais avant de commencer le tirage, j'avais envie de vous tirer des messages par rapport au secteur sentimental, sur le plan sentimental. Donc je vais tirer deux messages, vous pourrez choisir le premier ou le deuxième, ou écouter les deux, si ça vous dit, quoi. Si vous sentez que les deux sont pour vous. Donc voilà, je vais tirer déjà ces deux messages-là. Et puis on va voir quels sont les messages qui sont là pour vous, peut-être pour vous guider, pour vous mettre sur la voie, pour vous... Voilà. Alors, quels sont les messages? Alors peut-être pas des messages pour la journée en particulier, peut-être des messages qui sont actuels pour vous, mais ça peut être sur plusieurs jours. Alors je vais prendre cette carte, et puis je vais couper à nouveau, et je vais prendre celle-là. Voilà, donc vous pouvez choisir le premier message ou le deuxième message en fonction de la carte qui vous attire. Donc si jamais vous voulez mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de choisir, si vous voulez, je peux rajouter sur chaque carte. Voilà, peut-être celui-ci, je le sens bien pour la deuxième carte. Et celui-ci, je le sens bien pour la première carte. Donc vous pouvez choisir aussi en fonction des cœurs qui sont là. Voilà, donc j'imagine que vous avez fait votre choix. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte avec ce joli cœur ici, un cœur plein, on va voir le message qui est là. Alors ici, on nous parle de conversation à cœur ouvert. On nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, on nous dit que voilà, il y a peut-être une discussion à avoir pour pouvoir dire chacun ce que vous ressentez. Alors je sais pas, moi, où vous en êtes de votre relation, c'est vous qui savez. Mais là, pour ceux qui ont choisi ce message, on nous dit que il y a besoin de mettre les choses au clair, peut-être. Il y a besoin de s'expliquer par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, ou peut-être par rapport à votre relation, pour faire le point. Ça nous parle aussi peut-être d'exprimer chacun des sentiments, que chacun a envers l'autre. On nous parle ici d'être assisté de vos anges, de votre ange gardien, ils sont deux, chacun son ange gardien. Ils sont là aussi pour assister à votre discussion, pour vous guider, pour peut-être vous aider à y voir plus clair aussi. Donc ici, on nous parle vraiment de discuter, d'avoir une discussion avec une personne. Donc je vais vous lire quand même ce qu'il y a dans le livret, c'est le livret Les Anges de l'amour. Et donc je vais vous dire s'il y a un complément d'information ici. Alors, conversation à cœur ouvert. C'est ici. Alors, donc ici, on nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes ou Al-Anon. Les réunions se tiennent au niveau international et en ligne, comme vous pourrez le constater via moteur de recherche Internet. Alors que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Donc voilà, ici il y a plusieurs
pistes qui vous sont offertes. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a besoin d'avoir une discussion hein, avec une personne. On sent qu'il y a besoin d'avoir cette discussion. Vous avez des choses à dire, des choses à exprimer. Peut-être que vous avez aussi envie de savoir où en est le couple. Hein. Donc voilà, on nous parle ici d'une discussion serait favorable pour vous apporter un peu des réponses. Hein. Donc on nous parle ici d'avoir une discussion. Après, ceux qui ont choisi la deuxième carte hein, avec ce cœur, ça brille ici. Hein. Alors celui-là n'est pas plein, il est incurvé, mais il est beau aussi, hein, ils sont beaux tous les deux. Après, c'est chacun en fonction de votre ressenti. Hein. Donc ceux qui ont choisi cette carte, on nous parle ici d'âme sœur, on nous dit oui, c'est bien votre âme sœur, on nous dit ici. Donc si vous vous posiez la question, ou alors peut-être que ça ne fait que confirmer ce que vous savez déjà, hein, on vous dit bien ici que voilà, cette personne, que vous soyez déjà avec elle, ou que ce soit une future rencontre, c'est votre âme sœur, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors les rencontres âme sœur, ce sont des rencontres qui sont plutôt agréables. Le parcours âme sœur est beaucoup plus agréable que le parcours flamme jumelle, c'est beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup plus simple, c'est l'impression de se connaître depuis toujours. C'est des âmes qui appartenaient à une même famille d'âmes, donc il y a une reconnaissance hein, quand on se rencontre, et puis c'est beaucoup plus doux, voilà, donc ici on nous parle vraiment d'âme sœur, hein. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. Alors, âme sœur. Alors ici on nous dit oui c'est bien votre âme sœur, hein, donc c'est ce qu'on nous a dit ici. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur, et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs, ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ces sentiments de familiarité et d'aisance que vous avez ressentis lors de votre première rencontre vous prouvent votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» Ou alors « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne se soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc ici, on nous parle voilà, d'être en présence de votre âme sœur, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou une personne que vous allez bientôt rencontrer. Après, si on regarde les deux messages ensemble, ça peut nous dire que vous avez besoin, avec votre âme sœur, d'avoir une discussion, hein, même si vous vous connaissez bien, même si les choses sont assez simples dans la relation, il y a peut-être besoin, là, actuellement, d'avoir une discussion et de mettre, voilà, de pouvoir exprimer chacun ce qu'il ressent. Donc voilà pour ces deux messages, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses, hein. En tout cas, j'ai trouvé que c'était des belles cartes. Alors ensuite, donc on va voir pour le tirage pour demain, donc pour jeudi. Alors, je vais tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir, ben voilà, on change un peu de place, tiens. On va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi. Donc déjà, on nous disait que dans les jours qui arrivent, hein, il y aura sûrement une discussion. Et puis, on nous dit que, voilà, il y a votre âme sœur qui est pas loin, si elle n'est pas déjà là, quoi. Alors, ici, on a le chariot qui nous parle de victoire, donc de réussite, qui nous parle d'avancer, qui nous parle de déplacement, qui nous parle d'aller plus loin, d'aller plus vite. Voilà, on nous dit les choses bougent et avancent hein, avec cette carte. Et puis ici, on a la transformation, donc ça va bien avec le fait d'avancer, hein. Vous avancez vers quelque chose de nouveau, les choses évoluent, les choses avancent, les choses se transforment. Il y a une évolution, quoi, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, les choses bougent, quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan professionnel pour certains, ça peut être sur le plan personnel pour d'autres, mais on nous dit que les choses continuent à évoluer, hein, ça avance, ça bouge.
Et puis ça peut aussi nous parler de déplacement, bien sûr, hein, ces chevaux. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle ici de début, nouveau départ et de réussite. Donc on nous dit aussi, hein, une nouvelle fois, voilà, c'est un peu pareil, hein, on nous dit les choses avancent, les choses vont vers la réussite. Alors ça peut nous parler de quelque chose que vous avez débuté depuis peu ou qui va débuter là, qui va débuter maintenant, hein. Et on nous parle d'aller vers la réussite par rapport à cette nouveauté, quoi, hein. On nous dit que cette nouveauté ou ce renouveau va vous apporter la réussite, hein. Alors on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis on va en prendre encore, on va en prendre 7 aujourd'hui. Je vais changer encore un peu, décidément j'ai envie de changement, hein, en ce moment. J'ai envie que les choses bougent, qu'elles avancent, que ça change. Ici on a la fleur de vie, hein, qui nous parle de force, de vitalité pour cette journée, une nouvelle fois. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir de belles idées aussi, hein. On nous parle de fertilité aussi. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Ici, on a la cassure. Donc, on nous parle de quelque chose, hein. On avait déjà la cassure qui était tombée, je crois, pour la journée de mercredi. Alors, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous parle de début, nouveau départ, de fruits de vie, d'ancrage, de vitalité, de messages. Tout est encore possible. Et patience. Donc on nous dit ici que peut-être que vous avez arrêté quelque chose de façon assez rapide. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté de façon assez rapide, de façon inattendue, mais c'est pour aller vers ce nouveau départ, hein. Et on nous dit ici que si vous vous posez des questions, vous avez les réponses. On nous parle ici d'avoir de belles énergies, d'avoir de la force, d'être vraiment déterminé par rapport à ces nouveaux projets, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. C'est ce changement soudain, c'est ce changement que vous avez pris peut-être, cette décision que vous avez prise aussi de façon peut-être soudaine, ce choix que vous avez fait, qui fait que ça va vous permettre un début, un nouveau départ, et on nous dit que vous avez la force, hein, et beaucoup de vitalité, vous mettez beaucoup d'énergie dans ce projet, quel que soit le projet. Ici, on nous parle de messages, donc on nous parle de discussion ici, hein. Une nouvelle fois, on nous parle de discussion. Ça peut nous parler de courrier aussi, hein, qui vous permet ce nouveau départ. Ça peut être aussi des échanges de messages, ça peut être des réunions. En tout cas, on nous parle de communication pour cette journée. Et par rapport à cette communication, c'est peut-être cette communication qui va rendre tout possible, hein. On nous dit ici en tout cas que tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant, mais il y a peut-être encore un peu d'attente. On nous dit patience, patience, patience. Continuez à croire en vos objectifs. Tout est encore possible. Donc on nous dit que vous n'allez rien lâcher, quoi, que vous allez continuer à vous projeter dans ces projets que vous avez, justement, hein. Donc voilà déjà pour ça. Et on nous dit qu'à l'intérieur de vous, tout est là, quoi. C'est vous, vraiment, ça dépend vraiment. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais on sent que cette énergie, elle vient de vous, quoi. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. On nous parle de sagesse ici, hein. Alors, de sagesse, peut-être. Alors, la carte de l'épreuve, ça peut nous parler de difficultés, hein, donc des sagesses par rapport à des difficultés qu'il y a pu y avoir, de faire preuve de sagesse, de faire preuve on nous dit, voilà, quoi qu'il se passe, vous saurez prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on nous dit ici. Après, la carte de l'épreuve peut représenter tout simplement le monde du travail. Et donc, on nous dit que par rapport au monde du travail aussi, voilà, on nous dit d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte, hein. On nous dit que vous pouvez avoir confiance. Alors, on va prendre cette carte, comme on l'a fait pour l'autre jeu, et on va voir ce que ça dit. Oui, en ce moment, j'ai envie un peu de changement, donc je change un peu la façon de tirer les cartes, même si j'aime beaucoup les oracles dont je me sers, donc j'ai du mal à m'en défaire, hein, mais je change un peu la façon de faire. Alors, donc, si ça veut bien venir, hein. Donc ici, on a le silence, on a le frère, on a la bénédiction, on a la réussite, on a le temps, donc on a encore une notion de temps, on a le doute et on a l'arme.
Donc ici, avec la carte du silence, ça peut nous parler d'une absence de communication, hein, alors que tout à l'heure, on avait le message. Donc peut-être que pour certains, mais il y a plutôt cette absence de communication. euh, mais le silence peut aussi nous parler de calme et de sérénité, hein, tout simplement. Par rapport, il y a un lien ici, hein, ici on nous parle d'un lien important avec une personne, que ce soit un lien amoureux, un lien fraternel ou un lien familial. On nous parle ici d'un lien qui est important. Peut-être que ça nous dit aussi, la carte du silence, qu'avec cette personne, vous n'avez pas besoin de parler pour que les choses, euh, pour que le courant passe. Mm. C'est peut-être que ça nous dit ici, hein, peut-être que il n'y a pas besoin de parler pour que le courant passe. Ici, on a la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter ici, hein, donc de réussite. Ça peut aussi nous parler d'invitation, ça peut nous parler de, de cérémonie, de fête, d'anniversaire, de quelque chose à fêter. Ici, on a la réussite, une nouvelle fois, on nous parle de réussite, alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc on nous dit que les choses marchent, hein, que les choses aboutissent. Et puis on a quand même cette notion de temps ici. Il y a une attente qui fait que vous êtes dans le doute, hein. Là, ça peut nous parler ici de... la carte de l'arme, ça peut nous parler de désaccord aussi. Donc ça peut nous parler aussi du fait qu'il y ait des désaccords dans une relation. Peut-être que ce sont ces désaccords qui ont créé ce silence, hein, et qui font que pour l'instant vous avez besoin de réfléchir, quoi. Vous et puis l'autre. Et peut-être qu'il y a besoin de temps pour que les choses se débloquent, hein. Donc quel que soit le domaine que ça concerne, peut-être qu'il y a des désaccords qui font que voilà, des questions se posent, il y a besoin de temps pour réfléchir. Mais on a quand même ce lien ici qui est là, qui est important pour vous. Moi, je ressens beaucoup le fait que c'est une personne avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour qu'elle comprenne de suite ce qui se passe. C'est vraiment ça qui ressort, moi, pour ce tirage, hein. Donc, on nous parle ici de se battre, hein, pour continuer à avancer, pour aller vers cette réussite, hein. Et après, on nous parle aussi de choses à fêter, hein. Donc, on nous dit que les choses avancent, qu'elles bougent, même s'il y a il peut y avoir des choses qui se mettent un peu en travers du chemin, mais on nous parle quand même que les choses aboutissent. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle d'invitation à venir, ici, hein. Une invitation pour toi, on nous dit. On nous parle une nouvelle fois de sagesse, ici. Donc, on nous parle aussi de sagesse, de savoir prendre le recul nécessaire aussi par rapport à votre couple ou par rapport à, à, comment dire, à une future rencontre, quoi. On nous parle voilà, de savoir juger, d'écouter votre intuition aussi, et de savoir juger des personnes que vous avez en face de vous, pour savoir vraiment où vous en êtes aussi. On nous parle aussi de faire preuve de sagesse aussi, tout simplement. Et puis ici, on nous parle, avec la carte de la femme, on nous parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une autre femme, hein. Ici, on a la carte qui nous dit qu'il y a une attirance mutuelle ici. On nous parle ici d'une attirance mutuelle avec l'autre. On nous parle aussi d'élévation ici, donc du fait de s'investir un peu plus dans une relation. Alors peut-être de faire des projets de mariage, de faire des projets de vivre ensemble, de faire des projets de grossesse. On sent que voilà, il y a des relations qui passent à des niveaux supérieurs, hein. Alors ici, on a la carte du secret qui nous parle de relations secrètes ou de pensées secrètes ou du fait d'avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses qui sont gardées un peu pour soi. Et puis ici, on nous parle d'avoir une belle amitié, hein. On nous dit qu'il y a une belle amitié dans votre relation. De pouvoir compter l'un sur l'autre, de partager des moments de complicité, de partager des activités ensemble. On nous parle de moments que vous allez partager ensemble, hein. Et puis ici, on nous parle de succès, on nous dit tous les espoirs sont permis, en tout cas. On nous dit tous les espoirs sont permis sur le plan sentimental.
Donc une nouvelle fois, on nous dit tout est encore possible. On nous parle d'attirance, d'attirance mutuelle, on nous parle du fait de s'engager un peu plus dans une relation, on nous parle de savoir faire preuve de sagesse, de savoir prendre du recul aussi par rapport à une situation. On a une invitation qui arrive vers vous. Voilà, donc il y a vraiment... les choses avancent aussi, quoi. Les choses avancent aussi. Et puis on nous parle aussi peut-être de relations qui sont peut-être un peu plus compliquées, pour lesquelles il y a du mal à s'exprimer, dans lesquelles il y a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Peut-être justement avoir une bonne discussion, ben, ça vous permettrait de débloquer une situation, de mieux appréhender votre relation, de mieux comprendre l'autre, de mieux vous faire comprendre aussi. Donc voilà pour ça. Donc là j'ai pris un peu plus de cartes, parce que j'avais envie comme ça. Alors ensuite, on va prendre... J'ai envie de prendre juste un message du tarot des fées ce soir. Alors, donc pour ce jeudi, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, donc moi je sens pas la deuxième, je sens que la première, et donc je vais garder la première, et après on verra si on en prend d'autres. On a le 5 de l'hiver, on nous dit « Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. » Donc on nous parle ici d'une prise de conscience pour cette journée. On nous dit que vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous allez justement du coup changer de direction. Et ouais, on sent que pour certains, il y a une prise de conscience. Il y a besoin de changer de cap. Peut-être que les personnes avec qui vous êtes ne vous conviennent pas. Peut-être que il y a quelque chose qui fait que vous avez un ressenti qui fait que c'est pas bon pour vous, que ce soit une personne, plusieurs personnes, ou que ce soit par rapport à des projets. On sent que pour certains, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici. Comme quoi, il y a des choses qui ne vous correspondent pas et vous n'avez pas envie de rester là-dedans, quoi. Et puis ici, on a le 2 de l'hiver. On nous dit « L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. » Donc ici, voilà, on voit que vous vous posez des questions. Ouais, vous avez du mal à faire vos choix. Mais en tout cas, vous sentez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas pour vous. Alors peut-être que vous mettrez un peu plus de temps pour prendre des décisions, parce qu'il y a cette indécision qui est là. Mais vous saurez faire le bon choix. Vous saurez faire le bon choix, mais pour l'instant, vous avez envie voilà, de préserver tout le monde, et c'est compliqué, quoi. Mais vous saurez faire le bon choix à un moment donné et au bon moment, en fait. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour cette journée. Alors ici, on nous dit « C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. » Voilà déjà le premier message. Donc on a eu 2 fois le temps, la patience. Donc peut-être qu'il faut encore un peu patienter ou qu'il y a encore des choses à mettre en place. Mais ça ne devrait plus tarder. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici on nous dit « À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. » Donc on nous parle d'avoir de nouvelles idées aussi pour mettre vos projets en place. On nous dit que vous avez beaucoup d'idées qui arrivent aussi. Toujours une nouvelle idée. Et ici on nous dit « Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. » Donc on nous dit aussi que vous vous projetez vers l'avenir, que vous faites vraiment des projets. Vous laissez un peu le passé derrière vous, les choses qui vous freinent un peu. Voilà, il y a des choses qui ne vous servent plus, quoi, une façon de penser qui peut être plus d'actualité pour vous actuellement. Et donc on nous dit que vous voyez plutôt vers l'avenir. On nous parle ici du fait que les choses bougent, que les choses avancent et que les choses évoluent. Vous aussi, vous évoluez aussi, les choses se transforment aussi à l'intérieur de vous et dans votre mental, quoi. On sent qu'il y a des choses qui évoluent, des choses qui bougent. Il y a peut-être des choses à remettre un peu à niveau,
les choses qui ne vous correspondent pas, mais il y a peut-être des choses à mettre au point, des prises de conscience qui vont faire que vous allez aller plutôt dans une autre direction. Mais tout ça, ben, vous mettrez le temps qu'il faut, mais vous arriverez à justement aboutir à ce que vous souhaitez, quoi. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.